jour 2 sur 10 pour trouver le meilleur moteur de l'histoire automobile. Et aujourd'hui, on parle du 5 cylindres en ligne. L'histoire de ce moteur, elle commence assez tard, puisque c'est Mercedes en 1974 qui vient présenter sa réponse au choc pétrolier de 73 avec un moteur 5 cylindres diesel, le OM617. Dérivé d'un 4 cylindres, ce moteur il construit rapidement sa réputation grâce à sa fiabilité qui pouvait dépasser les 1 million de kilomètres facilement. Ce moteur, c'est l'équilibre entre le manque de puissance du 4 cylindres et la consommation trop élevée du 6 cylindres. Et ça, c'était la réponse parfaite à la hausse du prix du carburant. Et il est là, tout l'avantage du 5 cylindres. Un équilibre entre un 4 cylindres qui est souvent assez timide en haut régime et en puissance, mais tout en gardant de la compacité par rapport à l'imposant 6 cylindres. Un moteur capable de se placer en transversal sous un capot avant, tout en se rapprochant de la puissance de son grand frère. L'histoire de ce moteur, elle se poursuit en 1976 avec Audi qui présente le premier 5 cylindres essence de l'histoire, à l'initiative d'un certain Ferdinand Piëch. Et même si ce moteur plus puissant, il se retrouve dans des berlines au début, la vraie révolution, elle, se fera en 1980 avec l'arrivée de l'Audi Quattro, une sportive 4 roues motrices au moteur 5 cylindres de 200 chevaux, une révolution. Et c'est quoi le mieux à l'époque pour en faire la promotion ? Vous l'avez deviné, c'est le groupe B. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est probablement l'une des voitures de rallye les plus emblématiques de l'histoire, tout simplement. Entre la puissance du 5 cylindres et la motricité des 4 roues, elle a juste tout raflé. Et tout ça avec une sonorité légendaire. Cette sonorité, elle est typique du 5 cylindres, causée par son ordre d'allumage spécial, presque le même sur tous les 5 cylindres, pour éviter les vibrations. Ce moteur, il a fait aussi son histoire chez Volvo avec un projet très ambitieux. Chercher à créer un moteur modulaire, déclinable en 4, 5 ou 6 cylindres, tout en gardant un maximum de pièces similaires entre les moteurs. Et ce fut un succès, grâce à sa fiabilité et son couple assez élevé. Il a aussi rapidement été décliné pour la course dans le 850 Estaté, un break de salopard qui est extrêmement drôle à regarder. Inside, Rydell on the outside, Bailey is through, Rydell tucks in, Hoy has to stay behind the Volvo, up to McIntyre. Now like the Volvo, the Toyotas have got a new suspension. Volkswagen a aussi tenté son approche avec le VR5, une sorte de V5 dérivé du VR6, mais tout ça sans succès puisqu'il était cher à produire et sans grand intérêt. Aujourd'hui, le 5 cylindres il commence à se faire un peu rare, mais il est pas mort. On le retrouve encore chez Audi avec le 2,5 litres TFSI qui équipe encore le TT et le RS3. Calculateur ABT pour bien que tu comprennes que c'est parallèle du tout, Naranbo. Pour ceux qui arrivent, je décortique tous les jours un moteur pour ensuite faire voter mes abonnés et déterminer le meilleur moteur de l'histoire automobile. Donc abonne-toi pour pas rater ça. Let's go Bretzel!